Merci Jérôme. Et pour achever ces interventions et avant de prendre un pot fraternel, je voudrais laisser la parole à Jean-Luc Mélenchon. Camarades, je remercie le POI pour son invitation. J'ai bien compris que POI ne veut pas dire Parti ouvrier insoumis, mais Parti ouvrier indépendant. Pour ma part, j'y vois un synonyme. C'est parce que le mouvement insoumis, qui accueille dans son conseil politique le Parti ouvrier indépendant de plein exercice, est un mouvement indépendant depuis sa création et de par son programme de transition vers une autre société libérée du capitalisme, que nous pouvons faire équipe ensemble dans la diversité des moments que nous vivons et qui, si souvent, exigent de nous un plein investissement intellectuel pour assumer la responsabilité qui désormais est la nôtre. Quelle est cette responsabilité? À la face du monde, au moment où le libéralisme atteint aux yeux de millions et milliards d'êtres humains sa limite, où il fait la démonstration qu'il est hors de contrôle, qu'il porte en lui un chaos dont la civilisation humaine pourrait bien être à la fin la victime. Hors de contrôle, quand l'ONU dit qu'il faut à tout prix interrompre le recours aux énergies carbonées, bloquer tout ce qui contribue au réchauffement climatique, et que dans le même temps, à la même date, les grands oligopoles ont sur la table plus de projets de gazoducs, de pipelines, c'est-à-dire entre autres choses de parcours de guerre, mais surtout de parcours de pollution aggravée. Hors de contrôle. La question du contrôle est la question centrale de notre époque, c'est-à-dire la question du pouvoir. Et nous sommes candidats au pouvoir dans ce pays et dans le monde. Et m'adressant à quelques-uns d'entre vous, comme l'a dit bien avant moi Léon Trotsky, un parti qui n'est pas candidat au pouvoir ne sert à rien. J'ai dit notre responsabilité d'être humain, mais nous avons une responsabilité particulière en ce moment même. C'est que, pour la première fois, on assiste à une conjonction sans précédent d'un mouvement social de la plus grande ampleur qu'ait connu ce pays depuis la grève générale de mai 1968. Et alors que nous disposons d'une fraction parlementaire et que c'est la gauche radicale qui mène le bal de la rupture. Il n'y a pas d'unité populaire possible en dehors de la rupture avec le capitalisme et le néolibéralisme. C'est la raison pour laquelle l'union est possible. Et sans la rupture, pas d'union. Avec la rupture, unité populaire. Alors, le mouvement insoumis fait son devoir, partout où il est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, d'exigence dans l'engagement entre toi, mon jeune camarade qui vient d'arriver, et lui qui est là depuis 25 ans, et moi depuis plus de 50. La lutte, tous à la lutte, encore, 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 jusqu'à ce qu'il cède. Voilà la consigne. Au Parlement, nous avons appliqué la stratégie parlementaire du martèlement démocratique. Chaque fois qu'ils ont fait le 49-3, chaque fois nous avons déposé la motion de censure. Nous avons toujours refusé la banalisation du viol de la volonté parlementaire.
Et nous avons recommencé chaque fois qu'il l'a fallu, jusqu'à ce moment sublime où notre groupe a entonné l'hymne révolutionnaire pour le reste du monde et qui a libéré la bande en disant « Nous ne jouons pas le jeu, nous ne respectons pas le cadre, nous ne sommes pas concernés par votre injonction. » Et puisque vous avez fait le 49.3, alors il y a la motion de censure parlementaire. Et puisque vous avez rejeté la motion de censure parlementaire, alors il y a la motion de censure populaire qui est commencée dans la lutte et dans la grève. Ne vous y trompez pas, mes camarades, et parmi vous, ceux que je connais depuis le plus longtemps, ne vous y trompez pas. Monsieur Bayrou a raison de dire que nous appliquons une stratégie globale. Il a tort de penser qu'elle est nihiliste. Le nihilisme, c'est eux. C'est au contraire une stratégie pleine d'espoir, d'amour de la vie, de certitude qu'à la fin, la vie l'emporte sur ces politiques de mort que sont la catastrophe écologique et l'exploitation sans fin des êtres humains à qui on refuse et à qui on veut voler maintenant 2 années de temps libre supplémentaires. Oui, nous avons une stratégie et elle s'est appliquée dès la première heure et nous nous en sommes jamais cachés parce que nous l'avons écrit, expliqué dans les plus de 200 meetings que nous avons tenus. Nous avons voulu que la lutte commence tôt et c'est pourquoi nous avons immédiatement commencé la bataille pour élargir le front dont nous espérions à l'époque que les syndicats le créeraient dans l'unité et ce qu'ils ont fait. Mais comme l'a dit très bien Jérôme, et je souscris 1000 fois à ce qu'il a dit, ce qui est la force de l'unité syndicale aujourd'hui, c'est la force de la mobilisation populaire et salariale. C'est elle qui tient cette unité. Le 21 janvier, nous avons appelé, derrière les organisations de jeunesse, à mobiliser. Et les syndicats, comme c'était leur droit, bien sûr, ont voulu convoquer auparavant. Et ils ont donc convoqué le 19 janvier. Nous avons gagné 15 jours de combat. Et nous avons commencé à appeler la jeunesse à entrer dans l'action. Et maintenant, elle doit déferler et s'organiser partout où elle est. Parce que sa responsabilité n'est pas que la responsabilité de la jeunesse étudiante. 3 millions d'étudiants dans ce pays, 400 000 paysans. Un étudiant sur 2 est un salarié. La jeunesse étudiante aujourd'hui est pleinement composée de travailleurs, de travailleuses. Elle est une composante de la classe ouvrière elle-même, la plus maltraitée, la plus précarisée, la plus grossièrement traitée. Ensuite, bien sûr, il faut, avec sens et responsabilité, mesurer à chaque étape qu'aucune solution n'est évidente. Mais quel était notre rôle de parlementaires insoumis? Déblayer la voie à la lutte populaire, pas se substituer à elle, car nous ne pouvions pas gagner au Parlement, mais nous pouvions déblayer la voie, c'est-à-dire argumenter point après point. Quand on nous amène 20 articles, on discute 20 articles, pas seulement un. Et quand on est sur les régimes spéciaux, article 1, on y reste le temps qu'il faut, car c'est plus de 100 ans de lutte de classe qui sont en jeu à ce moment-là. L'article 2, un code senior, au diable le code senior, il a été battu, si bien que le gouvernement est sorti de cette assemblée en haillons avec un texte de loi sans légitimité. C'était notre rôle de le faire. Et un texte dont seulement 3 articles ont été examinés, dont un battu. Voilà toute la légitimité qu'ils avaient à présenter. C'était notre devoir de faire en sorte que nous ne prenions pas le risque d'aller à cet article 7 qui tout d'un coup devenait l'article décisif. Mais pourquoi? On a très bien compris. Pour pouvoir annoncer, l'Assemblée nationale a voté la retraite à 64 ans. Eh bien, l'Assemblée nationale ne l'a pas fait. Nous avons eu, c'est vrai en route, comme l'a dit Olivier Faure, quelques divergences tactiques. Eh bien, on en a parlé. Et je ne les méprise pas, les divergences. Tout doit être écouté. Mais la raison l'a emporté.
Et je crois qu'on a bien fait, car pendant la journée et demie où le groupe communiste, le groupe socialiste, le groupe écologiste, ayant retiré tous leurs amendements, comme il était heureux que les insoumis n'en aient pas fait autant, et que jusqu'à la dernière heure et la dernière minute et la dernière seconde, ils aient continué à argumenter. Je le dis pas pour assumer je ne sais quelle gloriole des uns par rapport aux autres, mais pour que chacun soit bien convaincu que dorénavant, telle est notre responsabilité devant l'histoire et dans la lutte de classe. Nous sommes la fraction parlementaire la plus déterminée et la plus organisée, et nous incarnons aux yeux de millions de gens des élus stables, forts, sûrs, qui craquent pas, qui lâchent pas, sur lesquels on peut compter quand on est en garde à vue, quand on est en meeting, quand on est dans la lutte. Plus de 200 meetings, 14 millions de tracts, 700 000 € de rassemblés, et nos députés toutes les nuits présents pour aller d'ici à là, pour continuer à dire que ce n'est pas une situation normale. Le seul responsable de toute cette situation est le président de la République, et il doit être dit que nous ne sommes pas d'accord avec la façon de mener la police, et que ceux qui sont dans la police doivent se souvenir que leur code de déontologie les autorise à refuser des ordres qui leur paraîtraient injustes ou contraires à la morale. Tout le monde est citoyen dans ce pays. Tout le monde a une conscience libre, quel que soit l'uniforme que l'on porte, quelle que soit sa tenue de travail. Voilà comment nous avons appliqué cette stratégie. Et depuis que le texte est ressorti du Parlement, eh bien, nous avançons hors les clous, hors du passage piéton traditionnel. Nous sommes dans une situation d'insurrection citoyenne que les masses maîtrisent à leur manière, par des débrayages successifs, parfois coordonnés lorsqu'ils ont la chance d'avoir des unions départementales syndicales capables d'organiser le roulement de l'action entre la raffinerie, les transporteurs, les pompes et retour à la case départ, la raffinerie, les transporteurs, les pompes, chacun 2 jours, rien ne marche. Et voici que s'affirme la force de cette classe sociale, qui est, exception française, magnifique, le cœur de la révolution citoyenne qui est en marche, qui permet à des milliers de personnes, soit qu'elles ne travaillent pas parce qu'ils sont étudiants ou retraités ou chômeurs, de participer à la lutte. Et chaque soir, je sais, jeunes gens, où vous êtes. Et je vous donne raison. Suivez la consigne de Hong Kong. À Hong Kong, les autorités prétendaient imiter le gouvernement français dans la manière de réprimer la manifestation. Juste retour des choses, eh bien de l'autre côté, nous imitons les gens de Hong Kong qui manifestaient. Eh bien, suivez Bruce Lee. Be water. Soyez fluide. Courez. Le plus vite possible. Le plus souvent possible. Parce que plus vous courez, plus il court. Quelqu'un doit gagner. Et nous devons mettre tous nos moyens d'intelligence au service de notre lutte. Nous ne sommes pas d'accord avec les comportements qui invisibilisent la lutte de classe organisée et notre travail de militants. Mais pour autant, il est absolument inutile de réclamer de nous des leçons de morale à propos de la violence. Si nous avons à en donner, c'est aux imbéciles qui se sont crus malins sur leur quad d'hier de tirer dans le tas. Voilà qui nous en donnons des leçons de morale. Et à leurs chefs, ceux qui ont été incapables de contrôler la troupe, comme c'est leur devoir. Hier, la préfecture dit qu'il y avait 6000 personnes à Sainte-Soline. Eh bien, admettons, dans ce cas, nous avons aussi un autre chiffre à donner, celui que la préfecture a donné. Il a été tiré
6 000 grenades. 4 000, pardon. 4 000 grenades, plus d'une par personne. 3 200 gendarmes et policiers sur place. Et pourquoi, je vous prie, comme a dit M. Hollande, cet aigle, ils auraient même dévasté le chantier. Le chantier, c'est un trou dans les champs avec un tuyau. Alors oui, si les camarades avaient rebouché le trou, il aurait été débouché de nouveau et c'eût été une progression du PIB puisque ça compte qu'on bouche un trou ou qu'on creuse un trou. Alors les amis de la croissance auraient dû approuver. Mais pour l'instant, c'est là-dessus que je veux m'arrêter. Que faisions-nous? Que faisions-nous à Sainte-Soline hier? Les 9 parlementaires insoumis qui s'y trouvaient. Et ces milliers de personnes. Nous luttons contre un modèle agricole totalement dépassé, qui ne garantit pas la souveraineté alimentaire du pays et qui est juste bon à produire pour un marché mondial dans lequel ces productions entrent en compétition avec toutes les productions de l'agriculture vivrière et donc jettent ensuite dans l'immigration des millions de personnes, tandis qu'ici, nous sommes incapables d'avoir des carottes ou des choux-fleurs dans la quantité dont nous avons besoin. Ce modèle absurde, au moment où le cycle de l'eau est totalement déréglé sur toute la planète et que dans notre campagne, tu t'en souviens, Jérôme, nous avons commencé par des meetings sur l'eau et les gens disaient « Mais de quoi parlez-vous » Nous parlons du capitalisme, régime maudit qui condamne la civilisation humaine au désastre si nous ne l'empêchons pas à temps de continuer ses ravages et ses saccages. Voilà ce qui est en jeu aujourd'hui à Sainte-Soline et chaque nuit dans la rue quand vous vous opposez fluidement. Vous vous opposez à ce qu'un homme tout seul décide que 2 ans de vie vont être volés. Et qu'est-ce qu'il décide? Qu'on augmente la surface de la marchandisation. Car tous ceux qui savent que si la retraite est à 64 ans, ils ne feront pas un mois de plus parce qu'ils n'en peuvent plus déjà et que souvent, il leur arrivera de partir avant et de chercher à faire la soudure entre le régime d'indemnisation qui sera le leur et leur situation de retraité. Tant et si bien qu'à ce moment-là, ils pourront jouir des lois nouvelles que M. Macron a fait voter en 2019, qui fait que toute cotisation à un plan d'épargne retraite est exemptée d'impôts et qu'ensuite, quand vous touchez la retraite qui vient par ce fonds de capitalisation, vous pouvez en retirer le 10% de vos impôts sur le revenu. Ces gens ont méthodiquement organisé le saccage du système collectiviste qu'est la sécurité sociale pour en résultat obliger les gens à aller demander au secteur privé ce qu'ils n'obtiennent plus de la solidarité des travailleurs. Voilà ce qu'ils ont dans la tête et rien d'autre. Parce qu'il y a 343 milliards d'euros qui sont sur la table, qui les font saliver d'envie. Eh bien, s'ils cherchent une solution, nous, on a fait notre boulot. À l'Assemblée nationale, dans les meetings, on le fait tous les jours. Mais si vous en voulez vraiment une, c'est à mon tour de vous rappeler, pas à vous, mais à tous ces phraseurs, que nous n'avons pas besoin d'eux pour penser avec responsabilité à notre avenir. Parce que figurez-vous que la sécurité sociale n'appartient pas à l'État, elle appartient aux cotisants, c'est-à-dire aux travailleurs. Et donc, s'il veut une solution, alors, camarades, si vous voulez une solution simple, confiez donc au conseil d'administration des caisses de la sécurité sociale d'avoir à veiller sur le bien commun des cotisants. Parce que c'est pour ça qu'elle est là. Et je ne vous cache pas que je finis par être assez agacé par ces gens qui sont venus nous donner des leçons sur la manière de mener la lutte et qui oublient
que c'est leur responsabilité de gérer la sécurité sociale. Alors je dis aux organisations confédérées que je sais parfaitement l'écart qu'il y a entre les mots méchants et de mépris qui se sont adressés à nous et les sections syndicales sur le terrain, les unions départementales, les unions locales, les fédérations par métier, qui partout n'aspirent qu'à la fraternité, à la lutte unie, au combat. Il est largement temps que la sécurité sociale revienne dans les mains de ceux à qui elle appartient, c'est-à-dire les cotisants, et que des élections aient lieu à la sécurité sociale. Et on fera avancer de cette façon-là la démocratie. Merci de m'avoir écouté avec patience. Camarades, Chap, Dan et les autres, j'assume avec une immense fierté d'avoir été de ceux qui ont dit qu'il fallait qu'il y ait des candidats du POI à l'élection législative. Je suis extraordinairement fier, compte tenu de ce qu'a été ma propre histoire, qu'à cette occasion, lorsque la gauche de rupture s'est avancée devant, qu'elle le fasse avec un militant trotskiste. Le temps est passé où les trotskistes étaient mis de côté. Les trotskistes ont incarné une part de l'honneur communiste. Et maintenant, c'est notre fierté de les compter dans nos rangs, à l'Assemblée nationale et dans toutes les luttes